Je vais prononcer la déclaration de la communauté gabonaise aux États-Unis ce jour. La communauté gabonaise des États-Unis s'est mobilisée à l'ambassade pour marquer son attachement aux valeurs de paix, de dialogue et de tolérance. Nous sommes venus à l'ambassade aujourd'hui pour exprimer notre profond désagrément pour l'acte posé par le compatriote qui s'est attaqué à la personne de son Excellence Michael Moussa, ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Nous condamnons fermement, avec la dernière énergie, ce comportement rétrograde qui est le reflet d'une pauvreté spirituelle, et nous voulons en même temps exprimer notre soutien à son Excellence Michael Moussa Adamo, ambassadeur du Gabon aux États-Unis, qui, depuis son arrivée en terre américaine, a montré à la communauté entière qu'il est venu non seulement représenter dignement notre pays, mais aussi servir sa communauté. Nous sommes hautement indignés par ce comportement, par l'acte posé par M. Léon Obama et les quelques individus qui étaient avec lui ce jour, à savoir M. André Boissa, M. Franck Joktan et M. Patrick Ambamani. Ces derniers ont menti au peuple, à toute la communauté, sur les faits réels, sur les circonstances réelles de l'agression par Léon Obama de l'ambassadeur. Ce mensonge est une démonstration publique du caractère rétrograde de tous nos compatriotes qui s'identifient comme étant des activistes et des opposants ici aux États-Unis. Il a été établi, selon les faits qui ont été rapportés par la police, par les journaux locaux, mais aussi par le témoignage de ceux qui étaient là et l'ambassadeur lui-même, qu'il a été bel et bien agressé. Cette question n'est plus matière à débat. Nous aimerons que ceux-là qui leur ont porté un soutien quelconque, qui ont porté un soutien à l'équipe de l'UPG qui a organisé ce rassemblement indigne de la communauté gabonaise aux États-Unis, nous leur disons que le Gabon est un et indivisible et que la politique de la violence, la culture de la diffamation et la culture de l'incivisme n'est pas propre aux Gabonais. Nous appelons toute la communauté à condamner avec nous, et ce, par leur soutien massif à l'ambassadeur Michael Moussa, condamner donc l'acte posé par ses compatriotes en manque de popularité. Nous remercions tous ceux qui, depuis l'incident, ont voulu transmettre leur message de soutien à l'ambassadeur. Tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont inondé de nombreux appels,
tous ceux qui de près ou de loin se sont rapprochés de nous pour manifester leur indignation face à ce comportement rétrograde. Nous remercions aussi ceux-là qui, depuis le Gabon, ont bien voulu se joindre à nous pour exprimer leur profonde indignation pour le même acte. Le Gabon est un pays de paix. Le peuple gabonais est un peuple qui s'identifie par des valeurs de dialogue, des valeurs de paix et surtout des valeurs de tolérance. L'intolérance politique n'est pas une option chez nous. Nous aimerons attirer l'attention de ceux-là qui se disent opposants ici aux États-Unis. Que l'opposition n'est pas synonyme de... L'opposition n'est pas un motif pour manquer de respect aux plus hautes autorités de l'État. L'opposition n'est pas une raison pour s'attaquer au symbole de la République. Nous pouvons nous accorder d'être en désaccord sans pour autant user de la violence. Et c'est ce message que nous aimerons faire passer, que nous avons bien voulu faire passer aujourd'hui pour dire que nous, la communauté gabonaise des États-Unis, sommes vivement indignés par ce comportement, cette agression contre l'ambassadeur, et nous ne cesserons jamais de condamner cet acte. Merci. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Jacques Roger. Voilà, vous êtes donc l'organisateur, j'allais dire, de ce meeting de ce matin. Pourquoi vous êtes devant l'ambassade aujourd'hui? Je vais d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui. La raison qui nous amène à être ici à l'ambassade aujourd'hui, c'est tout d'abord de marquer notre soutien à son Excellence Michael Moussa Adamo, qui a été inoffensivement violenté par un compatriote qui s'avère aussi être de nationalité américaine, un compatriote qui a violenté donc notre ambassadeur, et nous trouvons que c'est un comportement indigne de Gabonais, et donc nous sommes venus condamner cet acte avec la dernière énergie. Donc nous avons voulu témoigner à son Excellence que la communauté est derrière lui et que nous soutenons vivement toutes les actions qu'il a menées jusqu'à présent pour la communauté. Voilà, j'allais dire quelques jours après l'incident, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes arrivé certainement à comprendre le motif pourquoi un compatriote gabonais s'attaque à un autre compatriote gabonais et surtout son ambassadeur? Ouais, je crois qu'on ne peut vraiment pas justifier l'injustifiable. Quelles que soient les raisons qui ont amené monsieur Léon Obama à cet acte, je ne crois pas que c'est un acte qui soit justifiable. Aucun être humain ne peut justifier d'une façon ou d'une autre de violenter un autre humain, un autre être humain. Dans le cas de monsieur l'ambassadeur, c'est encore beaucoup moins justifiable, parce que l'ambassadeur ne représente pas seulement sa personne, il représente l'autorité de l'État, il représente l'image même du pays. Alors que l'image du pays se retrouve violentée, comme ça en public, ça fait... je ne crois pas que ce soit justifiable. Et donc, monsieur Léon Obama a dû avoir ses raisons. D'aucuns invoquent des raisons personnelles, d'autres passent par des raisons politiques, mais je crois que
au-delà des motivations individuelles, il a certainement fait l'objet d'une manipulation quelconque, ou tout simplement, je dirais que ce dernier a des troubles psychiques. Est-ce que vous pensez que le maintien de ces élections législatives cette semaine a contribué un peu à cela, à votre avis? Je ne crois pas que le maintien des élections ait contribué à cela. C'était la raison évoquée pour la rencontre donc, qui a été initiée par le duo qui représente l'UPG ici aux États-Unis, donc qui est Mbamani et Boissa. Je ne crois pas que ce soit le report des élections qui ait plutôt favorisé l'acte, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que un Gabonais qui reproche au gouvernement d'avoir organisé les élections sans la biométrie violenterait un représentant de l'État pour ce seul motif. Nous avons, le gouvernement a été assez clair. Il y a des partis qui ont décidé de se retirer de la course. D'autres ont tout simplement participé. Et ce qui est encore plus drôle pour le cas de l'UPG, c'est que nous avons un UPG ici aux États-Unis qui ne composait que de 2 personnes. Et ce sont ces 2 personnes qui sont toujours en contradiction avec ce que le secrétariat exécutif recommande. C'est-à-dire l'UPG Amérique s'oppose toujours à l'UPG Gabon. Lorsque l'UPG, lorsque le président Mamboundou était à New York, le pseudo-président ou représentant de l'UPG ici avait écrit une lettre publique pour dénoncer la venue de Mamboundou avec le président de la République à New York. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous savez, c'est peut-être parce qu'on est aux États-Unis qu'on peut réclamer une certaine liberté de s'exprimer. Mais il faut rester, nous, par exemple, qui sommes à la Fédération PDG États-Unis, nous ne pouvons pas nous opposer ou créer une autre philosophie différente de celle du Parti démocratique gabonais, donc du secrétariat exécutif qui se trouve à Libreville. Non, c'est vrai que nous sommes ici aux États-Unis, mais nous allons de connivence avec ce qui se fait à Libreville. Mais nos frères, nos compatriotes de l'UPG ne font pas la même chose. Ils se sont autoprogrammés représentants de l'UPG et passent le plus clair de leur temps à répandre un message de violence. Moi, je perçois le message de M. Mbamani comme étant tout simplement un appel au djihad politique. Alors, si il s'est inspiré de l'école comment on appelle, le BDP, qui est donc une branche qui se réclame comme étant une branche assez violente en politique, si c'est la philosophie dans laquelle ces pseudo-opposants s'inscrivent, je ne crois pas qu'ils ont atteint même pas la maturité, parce qu'on ne peut pas parler de maturité ici. La politique, c'est l'expérience en politique, c'est ce qui rend mature. Et je crois que nos pseudo-opposants ici ne sont pas encore arrivés à maturité. Et donc ils usent, si vous voyez des gens user de violence inouïe comme celle de Léon Bem, on sait qu'on n'a pas affaire à des politiciens. On a tout simplement affaire à un groupe de gangsters. Mais justement, le parti donc, du docteur Lengara a appelé donc à l'insurrection aujourd'hui. J'aimerais simplement avoir votre réaction par rapport à cela. Ben moi, je trouve tout simplement que c'est ridicule. C'est ridicule parce que en politique, on ne parle pas d'insurrection. Et en général, un groupe politique qui se respecte ne peut même pas parler d'insurrection. On parle d'insurrection contre un système dictatorial. Au Gabon, les indicateurs
les indicateurs de gouvernance nous montrent bien que nous ne sommes pas dans un système de dictature. La preuve, c'est que nous avons une caravane qui est organisée en ce moment à l'intérieur du pays. On a un groupe d'opposants qui appelle les Gabonais à ne pas aller aux urnes, mais qui circulent dans tout le Gabon sans être inquiétés. Dans quel pays, dans quelle dictature est-ce possible? C'est pas possible dans une dictature. Donc il faut qu'on utilise les mots corrects. Moi, j'ai l'impression que nos opposants ont pris la mauvaise manière d'utiliser des termes juste pour construire des phrases qui ne reflètent même pas la réalité. On parle de dictature, on parle d'oppression, mais qu'on nous cite des Gabonais qui sont opprimés. En quoi est-ce que un Gabonais qui est un politicien et qui circule librement dans le Gabon, en quoi est-ce qu'il se sent opprimé? Monsieur Léon Bam aurait fait son meeting ici, il n'aurait tapé, il n'aurait usé de la violence, il ne se serait pas retrouvé en prison. Il aurait manifesté librement. L'ambassade du Gabon n'a jamais appelé des flics pour qu'ils soient délogés de là où ils étaient. C'était leur droit. Et c'est la même philosophie que le gouvernement au Gabon a adoptée. Le gouvernement accepte des regroupements politiques. La toute dernière question, pour ne pas que ce genre d'incident se répercute un peu partout, je vous permets certainement de vous adresser à la diaspora africaine et surtout gabonaise qui vous écoute, qui vous suit en ce moment. Merci. Chers compatriotes, chers amis africains, j'aimerais prendre cette opportunité qui m'est donnée par Jacques Roger aujourd'hui de lancer un message de sérénité, un appel à la civilité politique, un appel à la cohésion et surtout un appel au dialogue entre politiciens. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans une logique folle de violence. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans une logique inquiétante de machiavélisme, alors que nos États en souffrent. J'aimerais que les uns et les autres comprennent que la politique, comme nous l'observons dans les pays de l'Ouest, n'est pas marquée par des écarts de violence. La politique, c'est un échange d'idées. Et c'est le peuple qui, dans cet échange, tranche. Ne prenons pas la mauvaise habitude de penser pour le peuple et de décider pour le peuple. C'est pour ça que je vais encore condamner tout appel à la violence, à la manifestation de la violence, comme étant une alternative pour impulser ou arriver à une situation d'alternance politique. Merci. Je vous remercie. De rien.